Ce qui m'énerve actuellement, c'est l'état de notre planète. Personne ne se bouge le cul pour que ça change. Le monde va à sa perte. Moi j'en ai marre. Les politiques ils foutent rien, foutent la merde, ils foutent rien, ils agissent même pas. C'est notre terre et notre avenir et c'est nous qui allons devoir gérer cette merde. Même si on est jeune, on a le pouvoir de changer les choses. Go les jeunes, c'est nous l'avenir. On vient pour sauver la planète. Yo, c'est Missa et bienvenue dans cette nouvelle série signée Tataki. Ici, on va s'intéresser à certains combats, mais surtout aux personnes qui les mènent. On va aller rencontrer ces personnes, discuter avec elles, comprendre leur point de vue, leur message, même si ça peut être un peu controversé. Dans ce premier épisode, on est allé rencontrer Maud et Loïc, deux étudiants qui ont participé à la manifestation pour le climat le 18 janvier dernier. Bref, bienvenue dans Y'a Débat. Donc toi Maud, t'as 17 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, le changement climatique, ça devient une cause tellement importante qu'il faut se battre pour cette cause? Je crois vraiment que notre génération, on va vraiment être touchés nous-mêmes. C'est plus « oh, j'aimerais assurer l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants ». Non, non, là, on parle de notre avenir à nous. Il faut se battre en tant que jeune pour justement passer pour nous. Les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui font rien, ben eux, dans 30, 40 ans, ils sont plus là. Il y a eu pas mal de critiques au niveau de la manifestation de Ouais, vendredi. de ouf. On disait qu'il y avait des gens aussi qui manifestaient alors qu'ils portaient quand même des vêtements qui n'étaient pas très écolos. Je suis pas du tout irréprochable vis-à-vis de ça. Avant, j'achetais beaucoup des habits de marque, maintenant j'ai un peu quitté ce milieu. Il n'y a pas besoin d'être un exemple parfait d'écolo pour revendiquer des choses. Ils sont venus quand même manifester. Si justement ça ne les touche pas du tout, ouais, c'est pour avoir congé, mais s'ils pouvaient avoir congé et pas venir à la manifestation. Être écologique, ça demande aussi des contraintes, des sacrifices. C'est même pas si compliqué que ça. Je veux dire, manger moins de viande, ça coûte pas plus cher. Hein. C'est pas. Je suis pas malade, il n'y a pas de problème. T'arrives, toi, à comprendre que pour certains jeunes ou certaines personnes de manière générale, c'est difficile en fait de se rendre compte de l'effondrement écologique parce que ça se passe pas tout près de chez nous, enfin on s'en rend pas compte. Ben, comprendre ces gens-là, j'ai un peu de peine personnellement. Quelqu'un qui va se lever le matin et qui va se dire ça me suffit quoi. Tant que ça me touche pas, j'en ai rien à foutre. En Suisse, clairement là où on est maintenant, on peut ne pas le voir. Après, on peut aussi clairement le voir. Dire justement, si tu vas dans une station de ski, tu remarques assez vite qu'il n'y a plus trop de neige à côté des pistes en dehors de ce qui a été canonné. C'est évident que le système dans lequel on vit, il bouffe l'environnement. La déforestation monstrueuse pour le soja, pour l'huile de palme qu'on trouve dans le Nutella. Même si c'est bon le Nutella quoi, mais merde quoi. Est-ce que tu penses que le système dans lequel on vit aujourd'hui, il est compatible avec un mode de vie écologique? Non, parce que la surconsommation, ça peut pas coller avec écologique. Je veux dire, je vois pas comment ça pourrait coller en fait. Et le problème, c'est que la croissance économique, elle va pas forcément dans l'équation avec l'environnement. Le changement doit se faire tout d'abord dans les politiques, avant qu'il se fasse individuellement. Dans quel sens tu voudrais un changement de leur part? Qui baissent moins leurs pantalons face au pouvoir de l'argent, quoi, tout simplement. Le conseiller national Benoît Jeunecamp, il disait que oui, c'est bien beau, les jeunes manifestent, mais au lieu de manifester pour le climat, ils devraient faire une grève de l'avion. On vit de toute façon dans ce monde de surconsommation, du fait de pouvoir avoir un billet de 25 francs pour aller à Berlin, alors que le train, qui est encore plus long, il va coûter 2-3 fois plus cher, tu vois. On ne peut pas attendre justement que les jeunes ils changent de leur mode de vie, de leur côté, avant qu'ils viennent se plaindre, mais parce que si on vient se plaindre, c'est justement parce que le système, il ne fonctionne pas. De toute façon, moi je suis né avec l'iPhone, je suis né avec ça, et du coup ça a fait que j'ai pas pu faire autre chose que de vivre dedans. Sinon je vis en marge de la société, je suis un ermite. C'est évident que si le système changeait, nous on change avec, tu vois. Est-ce que pour toi le changement il est possible? Honnêtement je sais pas, après je sais pas s'il faut une insurrection ou quelque chose pour que ça change vraiment. Un printemps européen. Un printemps européen, putain, wow mec, t'es chaud hein. Ce serait quoi le message que tu aimerais transmettre en fait aux personnes qui regardent la vidéo? Soyez sensibles un peu à tous ces problèmes, puis venez dans la rue. C'est pour vous finalement, ce combat il est pour vous quoi. Pourquoi en fait t'as accepté de me parler aujourd'hui? Pourquoi?
Je sais pas, parce que ça me fait plaisir. Moi aussi ça m'a fait plaisir à part ça. Bref, c'était super intéressant de discuter avec Maud et avec Loïc. On peut voir que pour les deux, c'est impossible de demander aux gens de changer leur comportement sans changer d'abord le système et la société. En attendant, le débat continue sous la vidéo. Et toi, tu penses qu'il faudrait plutôt un changement au niveau individuel ou un changement plutôt au niveau politique? J'attends tes commentaires.